Donald Trump a mené une attaque sans précédent sur le Venezuela et capturé le président Nicolás Maduro, une attaque historique qui a suscité des réactions très vives partout dans le monde, alors que désormais énormément de questions se posent. On va donc faire un point aujourd'hui sur la situation très critique pour répondre à toutes vos questions et tenter d'analyser ce qui se passe sous nos yeux. Vous l'imaginez, on va aussi parler aujourd'hui de pétrole. Salut, c'est Hugo et c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour. Alors on va répondre à toutes vos questions et comprendre un peu mieux le contexte dans un instant. Mais d'abord, faisons un point très rapide sur ce qu'il s'est passé et sur cette attaque sans précédent. Alors, on vous l'a annoncé sur Instagram dès que les premières informations nous sont parvenues. Ça s'est donc passé dans la nuit à Caracas, la capitale du Venezuela, au nord donc de l'Amérique du Sud. C'est donc une opération immense par son ampleur. Selon l'armée américaine, plus de 150 aéronefs, donc potentiellement des avions, des hélicoptères ou encore des drones, ont participé à cette opération partant de 20 bases différentes. Donald Trump a affirmé que les États-Unis avaient réussi à plonger dans le noir Caracas, a priori via des coupures d'électricité, afin de mener cette opération. Les forces spéciales américaines ont pu compter notamment sur une source de la CIA, donc les services secrets américains, une source visiblement infiltrée donc à l'intérieur du pouvoir au Venezuela, qui transmettait aux États-Unis la position de Maduro ces derniers jours. Selon Donald Trump, aucun membre de ses troupes n'a été tué, tandis que le bilan du côté du Venezuela n'est pas connu à l'heure actuelle. Tarek William Saab, qui est le procureur général du Venezuela, a affirmé à la télévision locale que, je cite, des victimes innocentes ont été blessées et tuées. Et pour l'instant, c'est une information qui est impossible à vérifier. On aura probablement davantage d'informations dans les prochaines heures. Nicolás Maduro a donc été capturé, ainsi que sa femme, Cilia Flores. Une photo de Maduro a été diffusée par Trump sur les réseaux sociaux. Au moment où j'enregistre ces actualités, il se trouve à bord d'un navire de guerre américain, l'USS Iwo Jima, en direction de New York, où ils seront jugés. On en reparle juste après.